Bienvenue à tous pour ce 13e épisode des Amazing News 2023. Au sommaire de cet épisode, nous parlerons des annonces qui ont fait parler d'eux cette semaine, comme l'éternelle guerre entre Microsoft et Sony. Nous parlerons également de l'actualité du jeu vidéo. Et pour terminer, nous parlerons bien évidemment des sorties de la semaine. Xbox vient d'annoncer officiellement l'arrêt de l'offre à 1€ pour le Xbox Game Pass Ultimate et le PC Game Pass. Cet arrêt pourrait-elle annoncer l'arrivée très prochaine du plan familial Game Pass ? Pour rappel, le plan familial permettrait d'utiliser le Game Pass Ultimate pour 5 personnes pour un prix total de 22€ par mois. Continuons du côté de Microsoft avec l'éternel conflit entre Xbox et PlayStation. Cette semaine, le patron d'Arkane évoquait qu'une version de Redfall était initialement prévue sur PlayStation et que depuis le rachat de ZeniMax par Microsoft, cette version aurait été annulée. Microsoft a tout de suite démenti et a même expliqué que depuis le rachat, Microsoft a augmenté le nombre de jeux ZeniMax disponibles sur PlayStation. Microsoft rappelle même qu'ils ont livré 2 jeux en exclusivité chez Sony. Nous en parlions la semaine dernière, mais Microsoft serait en bonne voie de gagner contre Sony concernant le rachat d'Activision Blizzard King. Pour rappel, l'Union Européenne serait prête à donner son accord sous réserve d'engagement concernant le cloud gaming. La CMA, quant à elle, a publié un avis provisoire lié au bon fonctionnement de la concurrence. Mais c'était sans compter l'intervention d'une sénatrice américaine qui a révélé aux yeux du monde les pratiques anticoncurrentielles de Sony au Japon, et ce malgré une possession de 98% du marché des jeux vidéo haut de gamme au Japon. Le Sénat américain a donc décidé de s'en mêler et de travailler en étroite collaboration avec le Japon à la résolution de ce problème. Le Japon, suite à ces révélations, a autorisé le rachat d'Activision Blizzard King par Microsoft. Le patron d'Activision Blizzard King a pris la parole sur le fait qu'il se sentait déçu par le comportement de Sony, et que malgré les propos, ils continueraient leur partenariat vieux depuis plus de 30 ans. Des rumeurs annonçaient qu'une PlayStation 5 Slim serait en cours de préparation. Malheureusement, cette rumeur a très vite été démentie. La personne derrière cela a modifié l'annonce de la PlayStation 4 Slim et a retiré le 4 pour le remplacer par un 5. La PlayStation 5 Slim n'est donc pas prévue au programme de Sony. Sony qui vient de battre un record historique qui était au préalable détenu par la PlayStation 2. En réalisant un record de vente de PlayStation 5 exceptionnel durant le mois de février. A l'opposé, le PSVR 2 n'a pas su séduire les joueurs et ne s'est vendu qu'à 270 000 exemplaires. Cela peut s'expliquer sans doute sur son prix qui est de 600€, en plus de la console à 550€. Espérons que cela n'influe pas sur l'avenir du VR. Pour rappel, Meta a également arrêté de s'impliquer dans sa branche VR. Depuis l'officialisation de Counter-Strike 2, les joueurs ont retrouvé un engouement pour la licence emblématique de Valve. La preuve en est, CSGO vient une nouvelle fois de battre son record, avec un pic de 1 519 547 joueurs connectés en simultané. Beaucoup d'équipes professionnelles semblent être emballées à l'idée de retourner sur la scène compétitive de Valve. Et de nombreux joueurs qui étaient partis sur Valorant semblent même retourner sur CSGO. Valve a également communiqué sur le fait que gonfler notre temps de jeu sur CSGO n'augmentera pas les chances de participer à la bêta. Le temps de jeu qui est pour rappel un des 3 critères pour être potentiellement sélectionné pour la bêta de Counter-Strike 2. Pour rappel, Counter-Strike 2 est prévu pour cet été 2023. Ubisoft vient de prendre la décision de se retirer de l'E3 2023, ce que Sony, Microsoft et Nintendo avaient fait également. Malheureusement, la nouvelle vient de tomber. L'E3 2023 vient d'être officiellement annulé. Ubisoft aurait, selon Insider Gaming, reporté la date de Assassin's Creed Mirage en 2024. Avatar Frontiers of Pandora vient malheureusement de leaker au travers d'images sur Twitter. Les fans ont très vite comparé le jeu à Far Cry ou Titanfall. Plus d'informations sur le jeu seront sans doute dévoilées lors de l'Ubisoft Forward qui aura lieu le 12 juin 2023. Chose promise, chose due. Voici quelques codes de map créés via l'éditeur de Fortnite qui sont plutôt intéressantes. Pour les plus nostalgiques d'entre vous, voici le code de la map du tout premier chapitre de Fortnite. Pour les fans de Call of Duty, voici les maps Desert et Shipment 24/7. Voici à présent Arcade qui propose aux joueurs de jouer à des mini-jeux sur des bornes d'arcade. Multiversus va fermer les portes de la bêta dès le 4 avril 2023. Les développeurs expliquent que cette fermeture est nécessaire pour réaliser un retour en force dans de bonnes conditions en début d'année 2024. Le jeu sera toujours disponible en mode hors ligne avec tous les personnages. Cependant, le jeu ne sera plus disponible sur le store en téléchargement et sera donc jouable uniquement pour les personnes qui le laisseront installer. Les joueurs actifs sur le jeu ont partagé leur mécontentement car la monnaie payante du jeu sera également désactivée et qu'aucun remboursement n'est à prévoir.
Nintendo vient de nous présenter cette semaine une nouvelle vidéo de gameplay de Zelda Tears of the Kingdom. Nous avons durant cette vidéo eu le droit à la présentation de 4 nouveaux pouvoirs. Le premier est rétrospectif, qui permettra à certains objets de remonter le temps. Le deuxième, très intéressant, est amalgame, qui permettra de fusionner une arme et un élément de décor pour obtenir une arme plus puissante, ce que les adversaires auront également la possibilité de faire. Le troisième n'est d'autre qu'emprise, qui permettra de coller des éléments de décor entre eux afin de créer des bateaux, véhicules roulants ou volants. Pour finir, nous parlerons d'infiltration, qui permettra à Link de traverser le plafond sous lequel il se trouve. Pour l'occasion, Nintendo nous a présenté également la toute nouvelle édition collector de la Nintendo Switch OLED, au design de Zelda Tears of the Kingdom. Pour rappel, Zelda Tears of the Kingdom est attendu pour le 12 mai 2023. Certains joueurs de Diablo 4 ont découvert que la map présente lors de la bêta ne représentait à peine un tiers de la totalité de la map disponible lors de la sortie du jeu. Un des joueurs répond ironiquement, d'où l'importance des montures. Joe Shelley, le directeur du développement de Diablo 4, a répondu à quelques questions, et notamment à la question suivante. Comment compareriez-vous Diablo 4 au jeu précédent ? Pour lui, Diablo 4 pourrait potentiellement être le meilleur des Diablo, car il le voit comme le ton sombre de Diablo 1, comme la progression persistante de Diablo 2, et comme les combats viscéraux de Diablo 3. Espérons pour eux que ces informations attisent la hype des joueurs pour ce nouvel opus qui a déjà reçu des critiques. Dépêche-toi, si tu possèdes une 3DS ou une Wii U, Nintendo a ouvert à nouveau les serveurs du eShop pour les retardataires qui n'auraient pas téléchargé leur jeu ou utilisé leur code. La fermeture des serveurs a été repoussée au 4 avril à 6h30. Si tu es fan de la série The Last of Us, je te recommande vivement de patienter si tu souhaites obtenir le jeu sur Steam. En effet, le jeu serait un des pires portages réalisés et rencontrerait énormément de crash, bugs ou pertes de performance. Naughty Dog dit travailler activement à la résolution de tous ces problèmes. Horizon Forbidden West vient de nous présenter son futur DLC. Attention tout de même, il faut savoir que pour profiter du DLC, il faudra avoir au préalable terminé les quêtes principales, jusqu'à avoir atteint la dernière intitulée Singularité. Le DLC est prévu pour le 19 avril 2023. Place à présent aux sorties de la semaine. Cet épisode est à présent terminé, je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles Amazing News.